C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Il suffit de ces quelques mots empruntés à la chanson de Joe Dassin pour que l'esprit s'envole. Et déjà, imagine cette saison qui n'existe que là-bas, en Amérique du Nord. Cette saison que l'on appelle l'été indien et qui est une sorte d'été au milieu de l'automne. L'été indien se produit en octobre ou au début de novembre. Parfois, il dure seulement quelques jours, parfois plus d'une semaine. C'est un moment spécial, un moment où l'automne ressemble à l'été, un moment ensoleillé, doux, un moment où il fait bon sortir, se balader, ressentir la nature. C'est une période qui peut exister aussi en Europe, mais on lui donne d'autres noms. On parle d'été de la Saint-Martin, d'Altweibsommer en allemand, l'été des vieilles femmes. On parle d'été de la Toussaint. En Italie, on utilise Estate di San Martino, la même idée, l'été de la Saint-Martin toujours. L'été de la Saint-Luc, en anglais. Alors, c'est dans cette saison, hors des saisons, cette saison magique, cette saison douce, où il fait bon vivre, c'est cette saison qui va devenir le centre de cette hypnose. Vous allez pouvoir créer un monde de beauté, de nature autour de vous, et vous y balader à loisir jusqu'à vous endormir. Commençons d'abord par installer l'état hypnotique. C'est le plus facile. Cela ne demande pas le moindre effort, il suffit de se laisser porter par ma voix, d'accueillir au fur et à mesure les sensations de l'hypnose comme elles viennent. Et c'est aussi simple que de sortir de chez soi et de partir en balade. On n'a pas à penser, on n'a pas à contrôler, à réfléchir, à analyser. Non, on se laisse porter par l'inconscient, par la spontanéité, par l'envie aussi d'une certaine manière. Et dans le décompte de 5 à 1 qui vous mènera à l'hypnose, peu importe le moment où ses yeux se fermeront, peu importe aussi ces moments où l'esprit plongera dans une transe plus profonde et oubliera d'écouter consciemment certains mots, certaines phrases, même si inconsciemment, vous serez toujours présent. 5. Il y a ces bruits autour de vous, bien sûr. Ma voix, mais aussi d'autres bruits, plus ou moins proches. Bientôt, les bruits de la nature qui vont accompagner votre flânerie. Et simplement en se posant sur ma voix ainsi, en se posant, en se reposant, en m'écoutant comme si, je vous lisais une histoire, comme si je vous parlais là, directement, comme si j'étais à côté de vous. Cela crée ce processus d'intériorisation qui se traduit par des choses très simples, toujours. C'est au départ la respiration qui se ralentit et devient plus lente, plus profonde. Et puis aussi, ensuite, ce sont les sensations du corps qui deviennent plus précises, quelles qu'elles soient. Que ce soit le contact des vêtements, si on pose son attention dessus, ou bien simplement le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et s'il y a un seul effort à faire, avouez qu'il est minime, je vais vous inviter à prendre 2 inspirations profondes. Et cela va donner un élan à votre calme, parce que tout est relié à la respiration. Alors, vous prenez ces respirations profondes comme pour passer à autre chose, et puis ensuite vous laissez cette respiration
ralentir par elles-mêmes à son rythme. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais, que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. Et aussi de quelle manière progressivement tout le corps se détend. C'est comme si l'énergie consacrée au mouvement, à l'observation, à l'analyse, à la réflexion, cette énergie dépensée à comprendre et affronter le monde quand il le faut, eh bien cette énergie progressivement se redirige vers l'intérieur, vers l'inconscient. C'est pour cela que les sensations, les émotions, les images vont naître de plus en plus toutes seules en quelque sorte, comme un jaillissement inconscient, comme cette sensation que l'on a quand on rêve. Le décor, les images, les sons, les sensations se font toutes seules et on voyage à l'intérieur de sa pensée. 4. Et d'autres sensations se mettent en place, comme le poids de la respiration plus profonde, plus lente, plus calme, mais aussi le poids des bras, le poids des jambes, le poids du corps entier qui pèse de tout son poids sur le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers, et l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle cette histoire que vous connaissez peut-être déjà bien, cette histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait encore d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus en transe, dans une transe plus douce, plus calme, plus sereine. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire? Ce faisant, se faire n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Alors même donc que vous saviez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. 1. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous amener, vous guider encore davantage vers une transe plus profonde, plus douce, plus sereine, qui progressivement va vous rapprocher du sommeil de la nuit, le sommeil de l'hypnose donc, de plus en plus, puis le sommeil de la nuit. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, se conjuguent, s'alternent, tandis qu'en soi-même, au niveau conscient, inconscient, quelle que soit l'expression que l'on donne à son Dasein, à sa présence au monde, à ce que on peut ressentir à la fois, pour utiliser encore un terme allemand, en
quelque sorte la Weltanschauung, cette façon d'envisager globalement le monde et tout ce que cela signifie quand les deux s'unissant à l'unisson justement développent, parfois mettent en exergue ou bien permettent de se souvenir aussi, parfois simplement, de ce que cette période-ci, celle qui s'étend sur une durée propre à chacun, comme un renouveau, comme, une succession de saisons, celle de la vie et celle du temps, celle de l'entente, des relations, des sensations et de la représentation en elle-même qui fait voyager de l'intérieur vers l'extérieur parfois et de l'extérieur vers l'intérieur, sans que l'un ne retrouve en l'autre ni son référent, ni son impermanence en quelque sorte, car entre son immanence et simplement le caractère unique du symbole en lui-même développé qui, à l'équateur de sa définition, sans qu'il soit nécessaire ou non de repenser ce que l'on a pu déjà confondre entre les causes, les conséquences, entre la réflexion en tant que pensée et la réflexion comme simple reflet d'une réalité à la fois parfois plus prosaïque mais parfois aussi plus poétique. Vous entrez plus en transe. C'est ça, la respiration se ralentit encore et vous entrez davantage en vous-même. Alors, lorsque en soi-même se définissent les mouvements premiers, ceux qui indiquent aussi, non pas la rémanence, mais la permanence cette fois-ci, ou en tout cas le caractère atemporel de ce qui peut, en apparence, sembler différent et pourtant identique, et adem sedalitaire, dit-on, les mêmes choses, mais autrement. Alors, justement, dans l'expression là où l'autre peut devenir une forme d'allitération, d'oxymore, ou en tout cas de début de paradoxe apparent en cela qu'il n'y a pas de dilemme entre l'existant et le peut exister, car sur ces ressentis différents, c'est finalement la créativité, c'est aussi le rythme propre à chacun. Et dans ce mouvement, comme une sorte d'onde, de vibration, comme une spontanéité, et aussi parce que dans cette explication même, dans sa dérivée, dans son caractère asymptotique presque, à une tentative de reconstruction et de réévaluation du sens, vous entrez encore plus en transe et la respiration devient plus douce. Et j'aimerais que votre esprit inconscient maintenant vous fasse voyager quelque part en Amérique du Nord, quelque part au Canada, près d'un grand lac, un chalet dans lequel vous séjournez. Vous savez, ces grands chalets, ces grandes cabanes chaleureuses, toutes faites de bois, qui accueillent souvent un grand âtre, un endroit où il fait bon vivre, un endroit où les fenêtres offrent la vue la plus merveilleuse sur la nature. D'où vient ce besoin de se sentir connecté à la nature, de ressentir le passage des saisons,
Est-ce pour prendre le pouls du temps? Est-ce pour s'émerveiller de cette permanente renaissance? Le soleil qui renaît chaque jour et la nature qui renaît chaque année, car il en va des saisons comme du phénix. Il faut qu'il meure pour qu'il puisse renaître. Et l'automne, bien sûr, c'est le moment doux de la vieillesse, mais c'est déjà finalement la promesse d'un renouveau, en cela que tout est cyclique. Alors, les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir laisser se développer en vous la belle réalité de ce chalet. Ressentir son côté cosy, son côté gemütlich, comme on dit en allemand, chaleureux. Il nous manque un mot pour décrire cette sensation. On parle aussi de Hygge, parce que certains endroits, certaines maisons vous font vous sentir bien. Il y a quelque chose de chaleureux, de doux, d'ordonné, de propre, de lumineux, de rassurant et de protecteur dans ce chalet. Et puis il y a cette impression merveilleuse d'être protégé et en même temps presque seul au monde presque, comme si vous assistiez à la création du monde, comme si la terre était encore vierge de la présence des hommes. Et ce mélange, ce silence, si puissant et agréable, et en même temps, cette sensation d'être bien, simplement bien, que cela est doux à l'âme. Alors, on se plaît à regarder par la fenêtre, à observer le lac, à observer les collines environnantes, toutes boisées, et à se laisser séduire, envoûter par la magie des couleurs. Toutes les couleurs les plus chaudes, les plus douces, les plus vibrantes sont là. Le jaune, le cuivre. Et quand je dis le jaune, c'est peut-être plutôt l'or. L'or, le cuivre donc. Encore parfois des touches de vert. Et quel est ce magnifique peintre qui a créé cela? Il y a des jours où même l'incroyant, l'athée, se plaît à imaginer qu'un Dieu existe, ou qu'en tout cas dans la nature existe une vertu, un besoin de beauté et d'absolu. Mais même sans parler d'absolu, l'esprit est touché par la grâce vibrante de ces couleurs. Et c'est comme un cadeau merveilleux que celle-ci puisse se refléter dans le lac. Il faut regarder le reflet, les couleurs un peu plus brouillées, les formes un peu plus troubles, car parfois une telle beauté peut devenir non pas insupportable, mais vous saisir trop, vous envahir. Et il est bon parfois de tempérer cette émotion et simplement de regarder le reflet pour percevoir la beauté de l'ensemble. Se laisser hypnotiser par les nuages, les quelques petits nuages qui se reflètent à la surface du lac.
et puis sentir que quelque chose a changé. Hier, il a gelé. Hier, il a plu aussi. Le temps était gris, lourd. Et voici qu'aujourd'hui, le temps est doux, saisissant, presque un temps d'été. Et alors qu'on avait prévu un pull pour sortir, on sait déjà qu'il faudra l'enlever, qu'il faudra laisser le visage, les bras nus, respirer, ressentir cette douceur de l'été indien. Alors, on ouvre la porte du chalet et on sort. On ne sait pas où on va aller et cela n'a pas la moindre importance. On sait que partout la beauté sera là et on sait que porté par l'envie de découverte, par la curiosité, par la spontanéité, on sait que porté par cela, on fera des rencontres intéressantes, la rencontre de paysages, la rencontre d'animaux. Quelle drôle de sensation. Sentir sous ses pieds, sous ses chaussures, sentir les feuilles qui sont déjà tombées, luisantes à cause de la pluie qu'il y a eu hier. Ces feuilles qui ont la même puissance de couleur que celles que l'on voit sur les arbres, car ces feuilles viennent juste de tomber. Quel contraste entre ces feuilles humides et la douce chaleur que l'on ressent sur son visage, sur ses mains, ses bras, que l'on ressent aussi à chaque inspiration. C'est comme si on inspirait la nature, c'est comme si on inspirait l'été indien. Et c'est doux, et l'esprit se calme, se vide, pour accueillir encore davantage la perception de cette ineffable beauté. Entendre le bruit de chaque pas, sentir donc la légère caresse de l'air sur le visage et observer le soleil si bas à cette saison, dont les rayons semblent faits d'or eux aussi, comme si la lumière avait été choisie pour éclairer la beauté de l'été indien, la beauté de cette forêt. Et puis il y a ce silence. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est de n'entendre autour de soi que des bruits doux, agréables. Les bruits de la nature. Peut-être le clapotis léger de l'eau du lac pas loin, ou peut-être l'eau d'un ruisseau. Et puis, avancer. Sans réfléchir à rien, avancer et se sentir toujours exister davantage, humer les odeurs, l'odeur de l'eau, l'odeur de la terre, l'odeur des feuilles des arbres, l'odeur de la mousse, l'odeur des lichens. Comme il est doux d'avancer ainsi, sans but, et pourtant à chaque moment de se sentir plus proche de soi-même. Alors, on reçoit en soi toute la beauté du monde.
et chaque pas devient un véritable voyage, en cela qu'il permet d'avoir une perspective différente de cette puissante beauté. Et puis il y a les animaux. Lesquels allez-vous rencontrer? Verrez-vous un ours au loin? Croiserez-vous un de ces grands cervidés? Ou bien seulement quelques lapins, quelques lièvres apeurés? Quels sont ces oiseaux qui sont encore loin, qui ne sont pas partis se réchauffer loin, loin vers le sud? Quels sont ces insectes qui ne se sont pas encore endormis, qui ne se cachent pas encore? Et c'est comme si l'inconscient devenait une caméra. Il enregistre tout, saisit tout, et l'on sait qu'à n'importe quel moment, hors de cette transe, hors de cette hypnose, il suffira de repenser à cet été indien pour retrouver une quiétude complète. Alors, je vais vous laisser continuer à avancer, à vous balader, à flâner. Et encore n'est-on peut-être pas juste en utilisant ce terme de flânerie, car c'est bien quelque chose d'essentiel que vous faites. Vous nourrissez votre âme, vous cultivez le beau, et peut-être est-ce la même envie, le même principe qui préside à la contemplation artistique, cette même recherche du beau, de quelque chose de supérieur, peu importe ce que c'est, de ce quelque chose que l'on ne peut pas comprendre, mais que l'on peut ressentir, auquel on peut aspirer. Et d'ailleurs, la respiration se fait encore plus profonde et lente. Et plus le corps s'endort dans le lit, et plus l'esprit s'éveille à cette balade merveilleuse. Alors bien sûr, à un moment, on oubliera complètement de penser à certains moments déjà. Le rêve, la nuit, tissera, laissera ses racines de rêve toucher cette contemplation, et c'est très bien, car peut-être emporterez-vous dans le rêve une partie de cette balade, de cet été indien, car c'est vraiment la saison que vous ressentez, encore plus que la nature, encore plus que le calme, c'est une saison, une période ainsi de l'année, comme un baume pour le cœur, quelque chose qui dit non, la nature ne meurt pas, elle se réveillera bientôt. Bien sûr, il fera froid, mais ici ressent comme il fait chaud. Peut-être une lueur d'espoir, comme l'est la fête de la Sainte-Lucie, par exemple, dans le nord de l'Europe. Ou peut-être simplement quelque chose de merveilleux et fruit du hasard que vous avez la chance de vivre. Ma voix, à présent, va se fondre à l'été indien. Elle ne sera plus là que pour vous guider en douceur, davantage vers le sommeil, en préservant la douceur de l'hypnose, sa profondeur. Alors, parfois, vous l'entendrez, parfois, vous l'oublierez. Et
Et vous allez continuer cette balade qui pourra chaque soir être refaite, sembler différente ou semblable en fonction des besoins de l'inconscient. Alors, avançant pas à pas dans l'hypnose, dans la forêt, dans le rêve, la respiration toujours plus profonde et lente et calme. L'esprit adouci s'endort, rêve, développe, retrouve, au-delà même du sentiment de soi, du sentiment aussi du soir, car de la même manière que chaque régularité en elle-même se retrouve, vous vous retrouvez de plus en plus calme et serein, endormi de plus en plus. Et le corps au chaud dans le lit, la respiration calme et tranquille de plus en plus en transe s'endort gentiment, doucement, en paix avec soi-même, en paix avec le temps, en paix donc. Alors que la voix parfois se tait, que naissent les silences, pour que cette expérience se développe encore davantage, que vous dirigiez de plus en plus vers le calme et la nuit et le sommeil, tranquillement, sereinement, porté donc, dérivant certainement dans cette progression vers soi, et aussi, oui, aussi, l'esprit s'apaise. Et si l'esprit pouvait avoir des paupières, elle se fermerait aussi d'un nouveau sommeil, un sommeil à l'intérieur du sommeil, un rêve à l'intérieur du rêve. Vous dormez toujours davantage et continuerez ainsi à dormir.